Le bonsoir les amis, nous voici sur Apple. J'ai eu une demande d'analyse sur Apple, donc je vous la fais. C'est une action que j'analyse de temps en temps parce qu'il y a beaucoup de demandes dessus. Donc voilà ce que j'en ai depuis un moment. Alors, ça va être dur à croire ce que je vais vous dire parce que c'est tellement propre que ça va être dur à croire. Les flèches que j'ai tracées ici et la zone noire, je les ai tracées avant que les cours fassent tout ça. C'est pas du tout de la magie. Il suffisait de tracer cette droite qui passait ici et ici. Voilà. Donc on avait cette zone ici en plus avec un gap que l'on avait 80% de chance de combler, donc forcément, voilà. Et en plus, ça, le haut du biseau, c'est des zones parfaites en fait pour venir. C'est pour ça que j'avais mis cette petite flèche là lorsque les cours étaient juste là le vendredi 6 octobre. Donc nous y étions presque, hein, c'est pas du tout de la magie, nous y étions presque. Donc on est venu ici et après je pensais fortement que forcément on allait revenir tester ce bas du biseau, tout simplement. C'est des oscillations. Alors pareil, hein, j'ai eu de la chance, hein, que les cours. En fait, c'est tellement propre qu'on a l'impression que je suis repassé sur les cours. J'ai de la chance que les cours suivent à la perfection mes flèches. Normalement, ça se passe pas comme ça. C'est-à-dire que les cours, ils peuvent venir là, à côté, voilà. Mais la direction, mes flèches sont là juste pour donner la direction, pas pour dire, ça va aller exactement là. Ça, c'est de la chance. Donc, mais les cours, donc, ont bien fait ça sur Apple. Voilà ce que j'ai pour les investisseurs. Le niveau actuel est juste génial, hein. Depuis le départ, ce niveau-là, le gap, c'était la zone principale à venir chercher. La zone est géniale. Voilà, premièrement. Je pense qu'il y en aura une qui va être encore mieux, mais franchement, elle n'est pas beaucoup plus basse, quoi. C'est pour ça que je vous dis que la zone actuelle. Enfin, je dis pas beaucoup plus basse. Attendez, je vais quand même regarder parce que des fois, même si c'est pas grand chose, c'est quand même pas mal, mais oui, non, voilà. Voilà, on peut atteindre pour moi une meilleure zone, mais qui sera voilà, 3-4% de mieux que la zone actuelle. C'est pour ça que la zone actuelle est géniale pour investir. Ça l'était déjà ici, ça l'est encore ici, mais vu que ce support-là, il n'est pas très baissier, ben, quand on va toucher le bas, on n'est jamais bien plus bas qu'avant, hein. Regardez ici, on est presque pas plus bas que la zone d'avant. Donc, la zone actuelle pour les investisseurs est bonne. Ce sera probablement pas la meilleure parce que je vois bien. Alors, le trait rouge que je vous ai placé ici, c'est la moyenne de temps. C'est-à-dire que cette figure-là, elle est cassée en moyenne à 65% de ce qu'on appelle sa base apex. C'est-à-dire que aux alentours, ah ben Noël, je l'ai placé, j'avais pas vu, c'est le 21 décembre. Eh bien, à Noël, euh, à partir du 21 décembre en tout cas, Apple peut casser cette figure-là et forcément, alors cette figure-là, il faut savoir que c'est fortement haussier, hein. C'est-à-dire que l'on a, attendez, je prends les stats exactes sous les yeux, on a 92% de chance de sortir de cette figure à la hausse. Donc voilà, je vais vous dire en gros, on a 92% de chance de faire. Alors, l'oscillation là, je la mets au hasard, hein. On va voir si ça refait la même magie que ici, mais je vais la mettre au hasard. On a 92% de chance de faire ça, ça et ça. Alors, hop, je vais juste sur les anciens plus hauts historiques. Voilà. Voilà le scénario que j'ai sur Apple. Donc, c'est pour ça que l'achat actuel, il est génial. Parce que si on fait la figure parfaite qu'on est en train de faire, on est en train de faire une figure parfaite, hein. Donc, pourquoi pas la continuer? On va sortir à peu près ici. Et donc, on va rebondir à peu près dans cette zone-là, qui est aux alentours des 161. Donc, c'est pas un prix bien plus bas que le prix actuel, même si c'est encore mieux. Mais en tout cas, ceux qui achètent maintenant du Apple, soyez patients, ça va pas maintenant aller vers le haut, hein. En tout cas pour moi, il y a très peu de chances qu'on parte avant ce trait rouge à la hausse. Donc soyez patients si vous investissez maintenant. Je pense même qu'on peut attendre, hein, tout simplement. Si vous êtes impatient, attendez pour investir, parce que sinon ça risque d'être un peu long pour vous. Euh, voilà, on verra au mois de décembre. On est en quoi là déjà? On est en... Ah oui, c'est long quand même. J'avais pas pensé que c'est long, on est en octobre, novembre, décembre, enfin voilà. En tout cas, c'est la figure que j'ai sur Apple et nous avons, je vais vous donner les stats aussi, les chances que nous avons donc de revenir.
ici là. Donc sur le niveau des 196 dollars sur Apple. Attendez, je prends ma petite feuille pour être sûr de ne pas me tromper. Je vous donne les stats exactes, hein. L'objectif est rallié 88% du temps. Voilà. Donc on a 92. Alors je répète, je vais vous le noter ici en direct. Donc on a 92% de chance, hop, de faire ceci, de partir à la hausse. Et dans ces 92% de chance, nous avons 88% de chance d'atteindre cet objectif, attention, minimum. Voilà. En tout cas, cette figure-là nous donne cet objectif minimum sur Apple de retrouver ses plus hauts historiques. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout, hein, c'est très simple pour Apple. Voilà ce que j'ai à dire aux investisseurs Apple. J'espère que vous avez aimé la vidéo et je vous dis à bientôt.